Monsieur Touré. Voilà, monsieur le procureur. Je veux juste vous poser des questions, mais les réponses, je souhaite qu'elles soient assez précises. Vous êtes expliqué de long à large, quasiment pendant 4 heures, vous étiez en train de parler. Tout ce que vous avez dit, ça a été noté. Ibara woyembe han leer nani ibara woganta nabo han anu ma goni nganta wa men nanga yabi. Vous confirmez qu'avant la journée fatidique du 28 septembre, vous étiez au camp Alpha Yaya Diallo, vous le confirmez? Nana neki benu 28 septembre inuna camp Alpha Yaya Diallo. Oui. Oui. Vous confirmez également qu'on vous y avait logé? Inara eme etanama e logé na. Oui. Oui. Donc vous passiez toutes vos journées et toutes vos nuits dans l'enceinte du camp, n'est-ce pas? Oui. Bien. Le 28 septembre donc, à quel moment vous avez appris qu'il y a eu les massacres au stade du 28 septembre? 28 septembre, l'air mundu massacre barraba, son peu barraba 28 septembre, stade ba. Na 28 septembre lo way ita colonel mundum sonto e barraba teremma na celle na matin parce que colonel. Bon, c'est le matin parce que je suis descendu. À quel moment vous l'avez appris, monsieur Touré? À quel moment? L'air mundum. Monsieur le procureur, c'est le matin entre 10h et 11h, midi. En tout cas, 10h, 11h, midi comme ça. En tout cas, je ne peux pas. D'accord. Vous l'avez appris de qui? Ah, Mendira, Colondi. Vous l'avez appris de qui? Mendira. Massacre. Ils ont parlé ça devant moi. Non, excusez-moi, monsieur Touré. J'ai commencé par ça. J'ai dit, je souhaite que notre échange, puisque vous avez beaucoup parlé. Donc, acceptez, quand je vous pose une question, vous répondez justement, ne donnez aucun commentaire. D'accord? D'accord, monsieur le procureur. Voilà. Vous l'avez appris de qui? Mendira. Allô, Farah Barati. Ah, Sonto Barati, Mendira. Non, mais un groupe là. J'ai entendu de leur groupe là. De qui? Qui et qui? Ndé. La nuit là. Grand Co. Monsieur Touré, vous m'avez dit que vous l'avez appris entre 9h, 10h, 11h. Je ne suis pas arrivé à cette heure-là. La nuit, non. Restons dans le cadre de la matinée. Non, mais monsieur le procureur, et ça va faire idée. Parce que vous avez bon, je savais ils passaient pour aller tuer. Parce qu'ils ont bougé devant moi. Mais le massacre ne s'est pas passé devant moi. C'est la nuit maintenant. C'est en ce moment que j'ai... Vous étiez dans l'enceinte du camp? Qui vous a dit que il y a eu des massacres au stade du 28 septembre? La première fois. 28 septembre. Monsieur le procureur, je savais. Parce qu'ils ont parlé ça. Ils ont bougé devant moi pour aller aussi. Voilà. Je savais. Donc, comment tu fais quand je suis venu la nuit aussi, j'avais parlé avec vous. Vous avez répondu à ma question. Je passe à une autre. Alors, puisque vous étiez dans l'enceinte du camp, il a été acquis au débat ici que, après la perpétration de ces massacres, certains citoyens se sont retrouvés contre leur gré au camp Alpha Yaya Diallo où ils étaient séquestrés. Puisque vous étiez là-bas, matin et soir, est-ce que vous aviez entendu les cris de détresse de ces citoyens-là? Vous aviez entendu les cris de détresse de ces femmes-là? Parce que vous étiez là quand même, vous avez dit. Le 28 septembre, et Mirinde Soune, et c'est le Gatakankui, et ni Diayomara, est-ce qu'il y a Mirinde Wahou Imenena?
Monsieur le procureur, non, Monsieur le procureur, c'est ce que j'ai dit là. Est-ce que vous avez entendu les cris de détresse des femmes et des citoyens de manière générale qui étaient retenus là-bas? Non. Non. Vous n'avez pas entendu? Non. Pas entendu. Bien. Là où on vous avait logé et le service de M. Moussa Tchebro Kamara, il y avait une grande distance? Et logé de Narande. À nous, Kegora bureau, à Kegoro Walide. Et Tagi Kouya? Ouais, Oui. De votre logement au service de M. Moussa Tchebro. Donc quand il y avait cri, vous ne pouviez pas entendre? Il logeait de Narande. À nous, Moussa Kegoro Roy. Quand on va te baroyer, mon homme a m'aider. Non, je ne peux pas entendre. Puisque vous étiez en liberté, et certains citoyens se rendaient au camp Alpha Yaya Diallo à la recherche des leurs qui avaient disparu de l'enceinte du camp. Est-ce que vous aviez rencontré ces citoyens-là qui vous ont interpellé pour savoir si vous, à tout hasard, vous n'avez pas connaissance de là où leurs parents étaient gardés? Onu nande kiren yo munara la no arima wori mamirina bim fara fende ma kolon. Non, monsieur le procureur. Non, monsieur. Vous avez rencontré, oui ou non? Wonara la ne. Ouais, nande to makegora biro. Je trouvais d'autres dans le bureau de Kegro. Qui gardait certaines de ces personnes. On a quitté ce Kegro, Blaise Gomou. Quand je descendais, j'ai trouvé certaines personnes là-bas. Donc, au service de M. Tchebro, il y a des gens qui étaient retenus là-bas contre leur volonté, c'est ça? Qui avaient été interpellés dans l'enceinte du stade ou aux alentours. Ah ouais? Ah oui? Oui, j'entendais. Mais même il disait ici. Au courant de la nuit du 28 septembre, après tous ces massacres-là, quelles sont les autorités militaires que vous avez vues venir au siège de la présidence d'alors? Parce que c'était au camp là-bas que M. Moussa Dadis Kamara avait ses bureaux. Quelles sont les autorités militaires que vous aviez vues là-bas? Le 28 septembre, sont dans Yirambina Kwera. Et manga mundun to sor manga mundu to na refa mangatara parce que mangatara na ne président de discours indira korosina refa na. Non, now Kwera. La nuit là. J'ai vu Oumar Sano. Allô, Kaba, chef d'état-major. Kaba, chef d'état-major. Ceux-là, je les ai vus. Après, non, mais Makambo Faflamene. Je suis sorti dehors, Makambo a dit là-bas. Marseille s'est comporté mal. Entre lui et Général Bafoué. Je les ai dit de ne pas faire. Après, moi je suis parti. Est-ce que vous avez remarqué la présence de cadres civils aussi? Ah, civil indé, Fantonena. Amangaki, ma civil indé. Ah, non, remarqué. Ce que moi j'ai remarqué. Tibou avec Dadisi. Tibou avec Dadis, il y a des. C'est seul M. Tibou Kamara que vous avez vu? Que vous avez formellement reconnu? Oui, je connais Tibou longtemps. D'accord, c'est bon. Ensuite, puisque vous étiez là-bas, et on a parlé des bus qui étaient stationnés là-bas, des bus qu'un joueur, un footballeur guinéen avait offert au CNDD. On dit que c'est dans ces bus-là qu'on a transporté les recrues de Kalea du camp Alpha Yaya Diallo pour le stade du 28 septembre. Quand ces bus-là, je me rappelle le nom du joueur, c'est AKB. Quand ces bus-là bougeaient, vous étiez là? Joueur ndinana, naran biso fi CNDD ma.
Inaka e kalia mire makhani nanankui marratu atanzuer khilira akabi anabi se bouger ma khair nana. Non. Pas à rumeur menée. Moi j'apporte les rumeurs. Les recrues dont on parle. Les recrues dont on parle, on disait qu'elles étaient entretenues par M. Gono Sangare, financièrement donc. Mais qu'elles étaient entraînées par Claude Pivi. Parce que vous étiez là. Est-ce que vous les voyez au moment de leur entraînement? Claude Pivi est-ce que tu as entraîné Entraînement? Non. Avez-vous appris que dans l'enceinte du camp, on avait distribué des machettes à ces jeunes recrues-là? Non, vous aviez appris, oui ou non? Ah, ouais, c'est le Kegoro. Oui, Kegoro. Oui. C'était la mission de Kegoro. Ceux qui donnaient des coups de poignard. Ça, c'est l'élément de Kegoro. C'est des éléments de Kegoro. Voilà. Alors, les corps. Ici, on nous a fait état de plusieurs camions qui étaient stationnés dans l'enceinte du camp Samori Touré, non loin de la résidence de feu général Lansana Conté. Des camions militaires qui étaient remplis de corps. Est-ce que vous, dans l'enceinte du camp Alpha Yaya Diallo, vous aviez appris que une quelconque autorité était venue donner l'information à M. Moussa Dadis Camara comme quoi il y a eu plusieurs citoyens massacrés dont les corps étaient dans des camions stationnés au camp Samori Touré. Est-ce que vous aviez appris ça? Président Lansana Conté ala ya fama na lingira seti mameni itanton na meni est-ce que mirin de sigarne anaka dadi sera kolon na kore khafira? Non, je ne connais pas ces nouvelles là. Vous confirmez quand même que selon votre récit que M. Abdullah Sherif Diaby et Edouard Théa étaient ceux-là qui étaient au fait de l'existence de ces corps, n'est-ce pas? Nanaki inatebar na tamfala Abdullah Sherif Diaby anu Théa furefé nous nani na ngire ne fana rafi. Ah ouais il est dans l'ordre devant moi. Et puisqu'il y a lors de la cérémonie de restitution des corps, on a fait état de 57 corps seulement. Et vous, dans votre récit, vous avez dit qu'il y en a beaucoup plus. C'est conforté par les déclarations du général Oumar Sano et bien d'autres témoins qui se sont succédés ici avant vous. Est-ce que nous pouvons conclure que M. Abdullah Sherif Diaby connaît bien la destination du reste des corps? Anaka ba itangundi bara fala fure febe fure soma mi re ida fure tongo suli anon solo fele nan suyi itangundi bara fala be afure nu bona be mi beti fambara fa ine fambara sedi nyoya yabe kelife sor mangi na re dangibe ne bin bara masen pasarle fure bebe nan nara nanan naki fure dongo na re luho akhe bara tingira colonel Sherif Diaby ana fure dongo ga fi kolon. Effectivement, parce que oui, connaît. Très bien. Ensuite, parlant toujours de ces corps-là, on dit que certains corps avaient été ensevelis dans des fosses communes, que ce serait le fait de certaines autorités militaires, mais les exécutants aussi étaient des militaires, à l'aide des phares des véhicules militaires. On aurait creusé des fosses communes où on aurait enseveli ces jeunes Guinéens-là. Vous avez appris ça dans l'enceinte du camp Alpha Yaya Diallo? Anaka, abarame, furende nana,
o masori o magalide ay na tanan na fure khani eteti e rawuto tera e yilige e na fure biri. Est-ce que Fambar na fure rafeme? Non. Non. Bien. Pour finir, vous avez dit, vous confirmez que la préparation des massacres aurait été orchestrée par M. Moussa Dadis Camara, M. Moussa Djebro Camara, M. Claude Pivi, M. Gono Sangaré, M. Théodore et M. Blaise Gomou. Vous le confirmez? Inaka du massacre fait à Pinyalangé, président Dadis, Gono Sangaré, Blaise Gomou. Et n'a rien matin n'a fait préparer. Il n'a fallu rien membre ses impalati. Ouais. Oui. Très bien. Est-ce que vous aviez appris que M. Aboubakar Diakité Toumba a pris le départ du camp Alfaya Diallo pour se rendre au stade du 28 septembre? Vous l'aviez appris ce même 28 septembre-là? En 28 septembre, Aboubakar Diakité Toumba a Kéline camp Alfaya a fait 28 septembre. Ouais, vous l'aviez appris, Le téléphone était le parler. Très bien. Qu'est-ce qu'on vous a dit le concernant? Quels ont été les actes qu'il aurait posés dans l'enceinte du camp? Et on sait pas là. Dans l'enceinte du stade, j'allais dire. Non, est-ce que vous avez appris que M. Aboubakar Diakité, alias Toumba, a tiré sur les manifestants dans l'enceinte du stade? Ou bien vous avez appris qu'il a donné des coups à certains d'entre eux? Qu'est-ce que vous avez appris le concernant? Non, c'est vous n'avez pas appris. Avait-il pris le départ devant vous? Non. Est-ce que vous aviez appris qu'il était armé quand il se rendait au stade? Non. Parlant de M. Marcel Guilavogui, vous le connaissiez avant le 28 septembre 2009? Marcel Guilavogui est à Colomba, le 28 septembre 2009. Longtemps, oui, je connaissais. Le concernant dans l'enceinte du stade du 28 septembre, qu'est-ce que vous aviez appris? Bon, je n'étais pas là, hein. Makambo. Nana fala président mais leader bombo. Qu'il n'a pas tué mais qu'il a passionné les leaders, c'est Makambo qui a dit ça. Voilà, Aline elle était mis c'est bara ça fala be moi dit Blaise bara nous Georges bara pompi pour que le leader fera. Parce que Blaise et Georges l'a chargé pour aller pomper pour aller tuer les leaders. Mais il les a pas tués. Nana oncle Marcel Raka. Ce que je connais du cas du ils ont voulu le sacrifier aussi. Bien. Est-ce que vous étiez parti avec M. Moussa Dadis Camara au domicile de M. Gono Sangaré à Africa? Vous étiez de ce voyage-là? Gono Sangaré Roy. Ouais. Vous étiez de ce voyage? Non. Président Dadis nous, commandant Toumba. Vous étiez de ce voyage ou non? Bon, moi, ils sont partis me trouver là-bas. Moi, je suis avec le féticheur. Avec mes gardes qui me suivaient. Bien. Est-ce que les recrues de Calais étaient là également? Le recrue de Calais, Nana. Non, il n'était pas là. Qui était là? Les féticheurs de Guillaume Soro. C'est les féticheurs de Guillaume Soro. Seulement? Ils étaient nombreux ces gens-là? Je ne sais pas de l'homme, mais ils étaient nombreux. Parce qu'il y a 25 personnes qui occupent tout le monde. 25 personnes ils ont dit 25 personnes. Ils pouvaient faire 50, 100. Ils pouvaient faire 50 personnes. Non, mais c'est dans la forêt là-bas que j'ai entendu ça. Mais, 25 personnes, on a fallu que mais beau. Mais 25 personnes, 25 personnes pour faire.
que les 25 personnes sont non calées. Ces 25 personnes-là sont revenues. Voilà, ina kai munoma am beginara e munoma ina fe ga tanti ay commandant tumbe ga me abidum bamani. Très bien, très bien. La dernière question. On a parlé de femmes qu'on aurait retenues comme des esclaves sexuels dans l'enceinte du camp. Et vous étiez là permanemment, matin et soir. Vous confirmez qu'il y a des femmes qui avaient été privées de leur liberté, qui servaient d'esclaves sexuels à certaines autorités militaires? C'est-à-dire ça c'était nombreux avec eux. Merci, monsieur Touré.